Alors, commençons tout de suite avec l'erreur numéro 1. Et cette erreur, c'est je reste en contact avec mon ex car j'ai besoin de clôturer le dossier. Alors, il y a différentes variantes. Des fois, j'entends j'ai juste besoin de savoir pourquoi elle m'a quitté, sinon je ne pourrais pas refaire le deuil de notre relation. Des fois, on me dit j'ai juste besoin de le revoir une dernière fois. D'autres fois, on me dit j'ai une dernière chose à lui dire ou à lui demander. D'autres fois, on me dit aussi elle me doit ou il me doit une explication. Donc, on comprend bien qu'on va à la pêche aux infos pour comprendre la rupture et pour donner un sens à tout ça. Et puis forcément l'idée qui est derrière tout ça, c'est que on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs plus tard et on a envie que ça nous serve de leçon. Et puis peut-être aussi que ce soit plus tard avec lui ou peut-être plus tard avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, la chose qu'on a envie, c'est aujourd'hui, c'est de comprendre nos erreurs. C'est de comprendre pourquoi on s'est fait quitter et puis de pouvoir enfin aller de l'avant grâce à ça, quoi. C'est vrai que des fois on se dit qu'on mérite d'avoir des explications parce que lorsqu'on passe quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années avec quelqu'un et puis que du jour au lendemain on se fait quitter pour quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. On se dit mince, mais pourquoi mon ex est parti avec ma meilleure amie, pourquoi mon ex est parti avec mon patron, pourquoi mon ex est parti avec un copain dans mon école, etc. Donc on se dit je mérite au moins, après avoir passé 20 ans près de cette personne, je mérite d'avoir une explication. Je peux pas être juste jeté comme ça et être jeté au rebut et puis c'est tout, puis j'ai plus rien, quoi. Et on se sent dévalorisé, on se dit qu'on vaut même pas, on vaut rien parce qu'on vaut même pas le fait d'avoir une explication. Et c'est vrai que du coup c'est très très dur. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas si vous regardez autant les séries américaines que moi, il y a assez souvent des histoires avec des mères de famille qui un jour se font kidnapper leurs enfants. Et elles cherchent de partout pour retrouver leurs enfants, elles n'y arrivent pas. Et des fois, ça dure quelques années. Et pendant tout ce temps, lorsqu'on les interroge, elles disent elles ont l'impression de vivre leur vie entre parenthèses. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas passer à autre chose, elles ne peuvent pas recommencer leur vie tant qu'elles ne sauront pas ce qui est devenu de leurs enfants. Alors elles veulent savoir bien sûr si leurs enfants sont enterrés quelque part, j'en sais rien, dans une forêt ou quoi, ou si leurs enfants sont toujours en vie quelque part. Et tant qu'elles n'ont pas cette info, une chose est sûre, c'est qu'elles n'arrivent pas à passer à autre chose. Parce que l'être humain est comme ça, l'être humain a besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est vrai que du coup, forcément, vivre entre parenthèses pendant des années ou pendant des mois, c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Et j'imagine qu'aujourd'hui, si cette rupture vous affecte autant, c'est parce qu'elle vous affecte sur plein de domaines, ça, que ce soit qu'elle vous affecte dans votre sommeil, dans votre manière de vous nourrir, dans vos relations sociales, amicales ou même au travail, ça vous affecte forcément d'une manière ou d'une autre. Et si on veut passer à autre chose, il faut qu'on arrête ce supplice de la rupture, et donc il faut comprendre. Et le cerveau vous demande ça à fond. Le cerveau, ce qu'il veut, lui, c'est avoir toutes les infos pour pouvoir mettre une logique là-dedans et puis comprendre que finalement, vous n'étiez pas fait pour être ensemble, ou au contraire, vous étiez fait pour être ensemble, mais vous êtes peut-être mal compris sur certains points. Donc, on va à la pêche aux infos et on essaye de comprendre tout ça, on essaye de donner un sens à tout ça pour pouvoir aller de l'avant. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de ces explications pour faire le deuil. Aujourd'hui, malheureusement, vous attendez des explications de la part de votre ex. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est le seul qui a les infos et qui peut vous expliquer clairement pourquoi est-ce qu'il a fait ci, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, etc., etc. Pourquoi il est parti, pourquoi il vous a quitté, pourquoi ça se passe plus aussi bien qu'avant entre vous. Malheureusement, l'ex aujourd'hui, c'est un problème parce que peut-être qu'il veut pas vous donner des infos, peut-être qu'il ne les sait pas lui-même, peut-être qu'il est un peu perdu là-dedans. C'est un peu comme, je sais pas, demander des explications à un enfant de 3 ans ou quoi, ou à quelqu'un qui est bourré, il n'arrive pas à sortir les infos. Et on ne sait jamais s'il a les infos au fond de lui mais qu'il veut pas les donner, ou s'il est juste perdu là-dedans. Et puis peut-être même que votre ex refuse de vous parler aujourd'hui, il vous dit voilà, on a déjà assez discuté, ma décision est prise, etc., je ne veux pas t'en donner plus. Et puis peut-être qu'en fait simplement il a du mal à vous en donner, il a envie de vous les donner ces informations, mais aujourd'hui il ne les connaît pas parce que peut-être qu'il a ressenti des choses, vécu des choses, peut-être qu'il est tombé amoureux alors qu'il ne voulait pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre, et puis du coup tout son corps lui dit de partir, et puis il ne sait pas pourquoi, alors qu'il n'a pas forcément envie de vous faire du mal aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces explications, vous n'avez pas besoin de les avoir. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de continuer sa vie et de passer complètement à autre chose sans avoir des informations et des explications de la part de son ex. En fait, ça peut être décidé par vous-même parce que vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. Et dans tous les cas, la décision finale de reprendre le contrôle et de passer à autre chose, elle viendra de vous et de personne d'autre. Si vous avez des questions, vous devez les accepter.
acceptez le fait que vous avez des questions et que vous n'aurez pas toutes les réponses. Même si ça peut vous rendre un peu fou, même si ça ne vous fait pas forcément plaisir, vous pouvez décider que ces explications, elles sont sans aucune importance. Il est même en fait de votre devoir de survivre sans ces réponses. Et c'est nécessaire pour aller de l'avant. Vous récupérez le pouvoir, parce que c'est bien de ça dont on parle, c'est récupérer le pouvoir sur sa vie. Vous récupérerez le pouvoir sur votre vie lorsque vous aurez décidé que vous pouvez survivre sans ces réponses et que vous n'avez pas besoin de la validation ou des explications de quelqu'un. Tant que vous ruminez sans cesse ces questions dans votre tête, vous n'irez pas de l'avant. Vous savez, alors ça c'est en coaching, c'est très courant. Les gens me disent, mais pourquoi est-ce que mon ex est parti? Pourquoi est-ce que mon ex a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il veut plus de moi? Pourquoi est-ce qu'il sera avec quelqu'un d'autre aujourd'hui? Le vrai pouvoir là-dedans, c'est de réaliser, que vous pouvez tout à fait vivre sans ces réponses et qu'elles ne vous serviront à rien. On a tous ce rêve dans sa tête. Je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais pour la plupart des gens qui se font quitter, on a à peu près le même rêve. C'est une espèce de scène finale avec son ex. C'est une espèce de tête-à-tête dans lequel on se dit que il va enfin nous donner toutes les infos dont on a besoin et on va pouvoir aller de l'avant. Une espèce un truc un peu comme au cinéma avec des bougies, etc. dans un restaurant chic et romantique. Et on a ce rêve pendant cet entretien, peut-être même des fois, c'est peut-être même pas aussi construit. Des fois, les gens se disent, c'est juste qu'il me téléphone pendant 1 heure et il m'explique tout ça. Et on se dit que voilà, pendant cet entretien, qui coûterait pas grand-chose à notre ex d'ailleurs, que ce serait juste 1 heure de sa vie, il va peut-être nous donner toutes nos infos et du coup pour nous ça ira beaucoup mieux. Et aujourd'hui ce qui est frustrant c'est que cette personne ne veut pas nous filer les infos et donc comme on l'a vu, récupérer le pouvoir, c'est se dire que on peut tout à fait vivre sans ces réponses et que ça ne servira à rien. Il y a même des personnes en fait qui envoient des espèces de grands emails dans lesquels, peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs au passage, dans lequel il y a 500 lignes et puis ils expliquent plein de choses. Ils expliquent qu'ils ont eu de la douleur, ils expliquent qu'ils ont eu de la peine, ils expliquent qu'ils ont plein de questions, ils expliquent qu'ils étaient très amoureux, ils expliquent qu'ils ont beaucoup souffert suite à cette rupture. Et puis à la fin, ils finissent par « ne me contacte plus jamais, je te déteste ». Mais en fait, ce sont souvent des lettres qui sont un peu hypocrites parce que lorsqu'on écrit 500 lignes à quelqu'un et qu'on finit par « ne me contacte pas », généralement, c'est que ça veut dire pile l'inverse. Ça veut dire « contacte-moi, je suis encore dépendant de toi et aujourd'hui, tu as encore le pouvoir sur moi ». Si jamais vous étiez complètement détaché de votre ex, vous ne lui enverriez jamais cette lettre. Mais la lettre est quand même une très bonne idée. Même si on accepte qu'aujourd'hui notre ex a une approche différente de la vie que nous, cette lettre peut servir à quelque chose. Parce que en psychologie, on utilise souvent ça, on voit souvent ça. C'est d'ailleurs un peu le même cas pour les cahiers intimes. Lorsqu'on est jeune, toutes nos pensées dans un cahier, c'est un peu pareil. Écrire une lettre dans laquelle on va écrire à son ex tout ce qu'on ressent, tout ce qui n'a pas été, toutes nos pensées par rapport à ça, mais à la petite différence qu'à la fin, on ne l'envoie à personne. On la garde, alors soit on la met dans la poubelle bien discrètement, dans sa propre poubelle, soit sur son ordinateur, soit dans sa vraie poubelle, soit on la garde en brouillon et on ne l'envoie jamais. Et vous allez voir que c'est très libératoire de mettre par écrit toutes ces pensées, toutes ces souffrances et tout ce qu'on se pose comme question. Parce qu'une fois que c'est marqué sur le papier ou une fois que c'est marqué dans votre ordinateur, vous n'y pensez plus, vous dites que c'est bon, c'est écrit quelque part et du coup ça vous libère. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de le faire, mais surtout n'envoyez pas la lettre à la fin. Alors après ça, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais moi, mon ex, ce qu'il veut, c'est qu'on reste des amis. » Écoutez, sachez une chose, c'est que très souvent, et même pour ne pas dire à 100% des cas, ceux qui veulent rester amis, c'est ceux qui sont incapables de s'engager dans une relation amoureuse. Ils aiment votre présence familière et ça les rassure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être cette personne qui n'est pas capable de se mettre en couple et qui vous garde comme ami. Parce qu'en fait, souvent le piège, c'est qu'on se dit oui, il est ami aujourd'hui, mais demain ce sera un couple. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, si aujourd'hui il est ami avec vous, c'est parce qu'il n'arrive pas à être en couple avec vous. Et il y a même pire que ça, lorsqu'on parle d'amis. Je vous parlais tout à l'heure de ce fameux deuil. Sachez une chose, c'est que
les ex passent aussi par une phase de deuil, parce qu'aujourd'hui c'est difficile pour vous de subir ça, la rupture, etc. Mais pour votre ex, c'est dur aussi. C'est quelqu'un qui est resté très longtemps avec vous en couple, vous avez beaucoup de souvenirs en commun, et puis forcément, ça lui réveille des choses, ça lui réveille des émotions quand il est plus avec vous. Il a peut-être par moment un peu de nostalgie, etc. Et le deuil, ça se passe comme ça. Alors c'est un peu, genre, je parle encore une fois de gens qui sont morts, faut vraiment que j'arrête dans cette formation, c'est au moins la 3e fois, mais lorsque quelqu'un est mort, on se rappelle de plein de choses. On se rappelle par exemple des bons souvenirs qu'on a eus ensemble, etc., des bons moments, etc. Et ça passe par pendant quelques semaines, on va repenser à tout ça, on va les ressasser, etc. Dans la relation amoureuse, c'est un peu différent. Heureusement, on n'est pas mort quand on se fait quitter. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans une relation amoureuse, lorsqu'on est quitté, on repasse par ces mêmes choses de deuil. Donc si ça se trouve, votre ex, aujourd'hui, votre ex est peut-être en train de faire le deuil de votre relation. Et des fois, j'ai des gens qui passent au bureau qui me disent écoute, je comprends pas. Mon ex m'a envoyé un petit texto, il me dit il vient de me dire je suis passé dans ton quartier et ça me fait penser à des choses. Et donc la personne me dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ressent des choses positives, il ressent des choses négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc j'explique à cette personne, je dis il est juste en train de faire le deuil et il t'utilise pour faire le deuil de cette relation. Et des fois, c'est même pire que ça, parce que on a une relation qui a duré, je sais pas, assez longtemps en général, quelques mois ou quelques années, et puis un jour, c'est la rupture ici. Et puis après ça, l'ex, il envoie un SMS par-ci, un SMS par-là, il envoie un petit mail, il passe un coup de fil, etc. Et puis un jour, alors que nous, on interprète ça comme, en fait, le fait qu'il soit peut-être dans le doute ou il hésite à se mettre avec nous, en fait, un jour, on apprend que notre ex est parti en boîte de nuit, ou alors c'est inscrit sur un site de rencontre, et notre ex sort avec quelqu'un d'autre. Et en fait, ce que nous, on interprétait pour une espèce d'hésitation amoureuse ici, en fait, du point de vue de l'ex, c'était juste qu'il était en train de faire son deuil tranquillement. Et une fois que le deuil était fini, il est passé à autre chose, et il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Et nous, dans notre coin, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, on n'a plus que nos yeux pour pleurer et être malheureux ici, quoi. Donc vous voyez, pour résumer un peu tout ce qu'on a vu dans cette partie-là, aujourd'hui, vous attendez des réponses de quelqu'un qui ne peut pas vous en donner. Et les réponses que cette personne va vous donner ne sont pas importantes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment reprendre le contrôle sur sa vie et se dire que on passe à autre chose. On a vu au tout début qu'il fallait effacer la personne de ses contacts Facebook, de ses emails, de ses SMS, etc. Aujourd'hui, il faut aller aussi plus loin. Il faut arrêter d'être dans l'illusion qu'on va passer une soirée parfaite avec son ex et que l'ex va répondre à toutes nos questions. Il faut arrêter de se dire que c'est l'ex qui a la réponse à toutes nos interrogations aujourd'hui. Et puis il faut se dire que on va passer à autre chose, on va reprendre le contrôle sur notre vie en décidant tout seul de passer à autre chose.